Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir si on a vraiment intérêt à arrêter de se comparer aux autres. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Laurie Rafalen, coach en développement personnel et j'aide les femmes à reprendre confiance en elles pour atteindre leurs objectifs de vie. Que ce soit dans notre famille, à l'école ou dans tout autre cadre, on a été comparé aux autres dès notre plus jeune âge et même parfois, même avant notre naissance, parce que si tu n'es pas le premier enfant de la famille, il est fort probable que ta mère ait comparé cette grossesse avec la précédente. Et finalement, on est très vite passé du « on me compare » à « je me compare ». Mais en fait, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on recherche vraiment lorsqu'on va se comparer? Est-ce que ça contribue réellement à notre bien-être? Alors, rien n'est moins sûr. Enfin, tout dépend de nos motivations. La comparaison aux autres, c'est une façon de s'auto-évaluer, de s'étalonner. C'est notre valeur qu'on cherche à mesurer à travers ça. Et l'autre est finalement le moyen le plus facile, on va dire, pour définir notre valeur. Mais, sauf qu'en procédant ainsi, notre valeur est relative. Tout va dépendre des personnes qui vont nous servir d'étalonnage. Par exemple, si au collège, tu avais 13 de moyenne et que la moyenne générale de la classe était de 10, ton niveau était supérieur. Tu pouvais te considérer comme une bonne élève. En revanche, si la moyenne générale était de 18, donc là ton niveau était inférieur à cette moyenne générale et la valeur que tu pouvais avoir envers toi n'était pas la même. Selon ce que l'on va rechercher, on ne va pas se comparer au même type de personnes. On peut se comparer à des personnes que l'on estime être à notre niveau. C'est une comparaison latérale. Dans ce cas, l'objectif est plutôt normatif. On va chercher à se mesurer à nos pairs pour nous rassurer, évaluer nos performances. Si par exemple tu débutes en course à pied, tu ne vas pas te mesurer à n'importe qui, tu vas choisir des débutantes comme toi qui ont la même condition physique. Tu vas ni te comparer à un marathonien, ni à une petite mamie de 80 ans, tu vas choisir des personnes, un groupe de personnes qui auront le même niveau que toi et ça te permettra de voir comment tu évolues. Donc ce type de comparaison aussi, on peut l'utiliser pour mesurer la justesse entre guillemets de nos opinions. Si par exemple tu as eu un avis concernant la vaccination, tu vas aller sonder tes pairs pour voir en fait ce que eux ils vont en penser. Ça va permettre de te rassurer que ton opinion est bien conforme au groupe finalement auquel tu appartiens. Alors, par contre, qu'est-ce qui se passe quand les personnes qu'on estime être nos semblables obtiennent des résultats différents et surtout que l'on estime être meilleurs que nous? Eh bien, c'est là où les problèmes vont commencer et ce ne sont pas les occasions qui manquent dans notre vie. Donc par exemple, ça peut être ta collègue qui obtient une promotion. Ça peut être par exemple une personne que tu suis depuis ses débuts sur les réseaux sociaux, que tu estimais même peut-être être une bonne copine puisque vous étiez amenés régulièrement à échanger et puis elle, son train de vie est devenu bien supérieur au tien et tous les jours tu te le prends en pleine face. Ça peut être aussi par exemple ta sœur qui a perdu ses kilos de grossesse seulement 2 mois après l'accouchement alors que les tiens semblent vouloir s'accrocher à toi pour toujours. Alors des exemples comme ça, je pourrais en citer beaucoup, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire.
Et c'est là qu'on rentre dans une sorte de cercle vicieux. Je voulais me rassurer, je me compare, je me dévalorise, je veux me rassurer, je me compare, je me dévalorise, enfin bon, tu vois le cercle dans lequel on peut vite se retrouver enfermé. Alors, comment on va sortir de cette impasse? Eh bien là, on va user de stratagèmes, pas joli, mais bon, bah, c'est comme ça, hein. Il faut le dire. On fait pas que des choses très sympathiques. Eh bien, alors, on va chercher soit on va chercher des excuses qui ont fait que nous, on n'a pas pu atteindre ces objectifs-là. Ou alors, on va chercher à décrédibiliser la personne. Comme ça, on va la faire descendre pour se réajuster, la faire revenir à notre propre niveau. Puisque nous, on n'a pas pu aller la rejoindre, on la fait descendre pour qu'elle nous rejoigne. On peut également se comparer à des personnes que l'on considère comme étant d'un niveau inférieur au nôtre. Donc dans ce cas, on va parler d'une comparaison descendante. Ça va arriver plutôt, par exemple, lorsque l'on vit une situation un petit peu compliquée, difficile, et que l'on veut conserver le moral. Donc dans ce cas, on va aller se comparer à des personnes qui vivent des situations encore plus difficiles, encore plus compliquées. Comme ça nous permet de relativiser les choses. Et on vient finalement modifier notre perception de la situation en se disant finalement c'est pas très grave, d'autres personnes vivent des choses bien plus graves que ça. En revanche, ce n'est pas le type de comparaison qui va nous amener à nous motiver pour dépasser la situation, puisqu'on a changé la perception que l'on avait de la situation. Finalement on se dit bon voilà, les choses sont pas si terribles que ça, donc on accepte la situation, on ne va pas agir pour la faire évoluer. Et puis enfin, on peut se comparer à des personnes que l'on estime être à un niveau supérieur à soi. Donc là, c'est une comparaison ascendante. Cette forme de comparaison est vraiment le moteur de l'ambition, de l'envie de progresser, de se dépasser. L'estime de soi est renforcée par le fait que l'on pense avoir le potentiel pour devenir la meilleure. Le seul fait de penser qu'on a les capacités pour y arriver est suffisant pour avoir l'impression de sortir du lot. On va venir s'identifier à notre modèle et ça suffit pour nous procurer cette satisfaction et avoir une estime haute de nous-mêmes. Alors, a-t-on réellement un intérêt d'arrêter de se comparer aux autres? On a vu qu'une bonne comparaison permettait d'être satisfait de soi, d'augmenter l'estime que l'on a pour soi. Mais en revanche, le risque de faire une mauvaise comparaison plane en permanence et on a vu que ça pouvait faire assez mal quand même. Donc arrêter complètement de se comparer aux autres, ça paraît peut-être illusoire, impossible, mais en tout cas, une chose est certaine, ce que l'on peut faire, c'est se redonner davantage de pouvoir à soi et moins à l'autre. Je te propose 2 choses que tu peux mettre en place dans ce sens. La première, ça va être de prendre conscience que tu es en train de te comparer. La prise de conscience marque souvent le début d'un changement. Donc là, quand tu te rends compte que tu es en train de te comparer, à ce moment-là, demande-toi ce que tu recherches, pourquoi tu le fais, quel est ton objectif et surtout, qu'est-ce que tu ressens. Quelles sont les pensées en fait qui viennent en toi. Et alors, si tu sens poindre une pointe de jalousie, d'envie, n'essaye pas de refouler, ne culpabilise pas. Demande-toi pourquoi tu ressens ça. Qu'est-ce que ça évoque en toi? Qu'est-ce que ça vient titiller? Bref, tu l'auras compris,
l'objectif là est d'en faire un véritable outil de connaissance de toi. Le deuxième exercice que je te propose, ça va être de devenir ton propre point de comparaison, d'étalonnage, enfin plus exactement, de prendre la meilleure version de toi-même comme valeur d'étalonnage. Alors tu vas prendre ton plus beau carnet, ta plus belle plume et vas-y, note. Quelle est cette meilleure version de toi-même? Quelle est cette femme que tu veux devenir? Ne te mets pas de contraintes. Tu as une baguette magique. Quelle est cette femme? Qui es-tu? Quel genre de femme es-tu? Si l'écriture n'est pas ce qui te parle le plus, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est dessiner ou bien faire une sorte de vision board, tableau de visualisation, qui est en quelque sorte une planche de tendance de cette femme que tu souhaites devenir. Une fois que tu as défini quelque part ton objectif à atteindre, eh bien, je t'invite à identifier le plan d'action, toutes les étapes qui vont te conduire à devenir cette meilleure version de toi-même. Et puis, surtout, il faut te lancer à un moment donné, parce que sinon, rien ne va se passer tout seul. Donc, tu te lances et surtout, tu avances chaque jour, même un petit peu, même un petit pas, puisque ce sont les petits pas qui nous conduisent très loin. Et alors, ce que je vais t'inviter à faire, régulièrement, tu vas faire des points d'étape, des bilans d'étape. On a vite tendance à oublier d'où l'on est parti. Et ça va faire du bien à ton estime de toi pour de mesurer le chemin que tu as parcouru. Parce que même si aujourd'hui, tu n'es pas encore arrivé à cette version plus de toi, tu es peut-être à la version plus. Donc tu as déjà évolué et je t'invite vraiment à le mesurer et plus qu'à le mesurer, vraiment à le célébrer, à fêter en fait vraiment l'évolution, le chemin que tu as parcouru parce que, comme je te disais, on oublie très vite finalement voilà de où on est parti et on ne prend pas le temps de savourer le chemin que l'on a parcouru. Si tu ne te sens pas de t'engager seul dans cette démarche parce que tu as déjà essayé et que ce n'a pas abouti, donc sache que je propose 2 types d'accompagnement. Un auto-coaching qui va t'aider à booster ta confiance en toi et ton estime de toi. Et si ce n'est encore pas suffisant pour toi, je propose un coaching individuel. Donc c'est un programme de 6 semaines, un programme sur mesure où là on va travailler en profondeur avec l'objectif que tu deviennes cette femme confiante et sûre d'elle à qui tout réussit. Donc je te mets toutes les informations dans la barre de description. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je te dis à très vite. Ciao!